et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté ». Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Prions. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors mes bien chers frères, vous le savez, nous célébrons portes fermées, de manière privée, avec simplement ceux qui sont confinés ici. Et nous sommes en communion les uns avec les autres, bien sûr pour ceux qui peuvent nous regarder en direct sur YouTube, bientôt sur YouTube, mais en différé sur YouTube et en direct sur Facebook. Et aussi avec tous ceux qui ne peuvent pas nous regarder, il n'y a pas que ce moyen pour être unis. Dieu merci, dans la prière, nous pouvons être unis les uns avec les autres et vous pouvez le leur dire si vous connaissez des gens qui n'ont pas accès à ces moyens de communication.
Je vous donne quelques informations. Notre Saint-Père a sollicité justement dans le cadre de cette union que nous puissions réciter un Notre Père aujourd'hui à midi. Bien si le monde entier le fait, alors évidemment, selon chacun, selon son décalage horaire, son fuseau horaire, mais à midi que nous prions ensemble, le Saint-Père est sur le même fuseau horaire que nous avons de la chance, et bien nous le dirons tous ensemble les uns pour les autres. À 15h30, le chapelet. Et à 19h30 ce soir, en France, les cloches sonneront à la demande, pendant 10 minutes, les cloches sonneront à la demande des évêques qui sont en France, afin aussi de manifester notre présence dans le monde et notre prière incessante pour lui. Et dernière information, elle vient également du Saint-Siège, celle-ci, vendredi 27 mars, mais je n'ai plus l'horaire, je crois que c'est à 18h ou 18h30, peut-être à 18h, le Saint-Père, mais vous pouvez regarder sur les moyens de communication, donnera la bénédiction Urbi et Orbi, bénédiction au monde entier qu'il donne normalement 2 fois par an à Noël et à Pâques, mais qu'il donnera déjà maintenant compte tenu des circonstances qui sont les nôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et je n'ai pas mon téléphone pour enregistrer, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout ça, et mon téléphone se trouve dans mon bureau. Donc il me faut trouver un autre téléphone pour enregistrer ceci. Voilà. Je suis désolé, on prend 2 minutes, mais c'est important que tout le monde puisse m'entendre. Il y a de quoi entendre sur ton truc. C'est parti. Alors, l'annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà ce qui nous est donné de méditer aujourd'hui. Alors que nous sommes confinés, enfermés chez nous, c'est une scène aussi d'une grande intimité qui s'est déroulée il y a 2000 ans dans un petit village, là où la Vierge vivait. Voilà que pour nous, 9 mois avant Noël, nous méditons la venue du Christ dans le monde. Oui, c'est ici le point de contact, le point de bouleversement du monde où le Christ se rend présent parmi nous. Je salue l'un de nos paroissiens, je dis nos, non pas, c'est pas un pluriel de majesté, mais c'est parce que nous sommes tous membres de cette paroisse. Eh bien, l'un de nos paroissiens, M. Bailly, un des plus vénérables, je ne sais pas s'il nous écoute, je l'appellerai cet après-midi, eh bien, est persuadé que c'est la plus grande fête de l'Église. Alors, la plus grande fête de l'Église, c'est Pâques, et puis ensuite Noël, mais il a raison en un sens, Noël, ce n'est que l'advenue de ce qui commence ici, au moment où Dieu se fait chair, où il entre dans le monde. Voyons d'abord cette incarnation, bouleversement du monde, pour ensuite voir notre coopération à l'œuvre de Dieu. D'abord l'incarnation et le bouleversement du monde. Et oui, le Seigneur est venu ici pour nous sauver. Saint Ignace, dans ses exercices, Saint Ignace de Loyola, propose de contempler cette méditation, cette scène, au moment où le Seigneur, dans un colloque éternel, le Père, le Fils et l'Esprit, contemple le monde entier qui va à sa perte, qui va en enfer, et décide que l'un de la Trinité, le Fils, s'incarnerait dans le monde. Vous le savez, je pense, c'est en raison du salut que le Seigneur est venu dans le monde. Un vieux débat du XIIIe et XIVe siècle agitait les théologiens, et si l'homme n'avait pas péché, utrum homo non peccasset, c'est incarnasset, est-ce que si l'homme n'avait pas péché, est-ce que Dieu se serait incarné? Eh bien non. Eh bien alors évidemment, il s'est incarné, donc cette question n'est que rhétorique, mais pas seulement, elle a pour but de nous faire connaître le but premier de l'incarnation. Et le but, c'est notre salut. Si Dieu est venu dans le monde, c'est pour nous sauver. Voilà ce qu'il opère ici, ce qu'il commence ici. Peut-être allez-vous me dire, ou allez-vous vous dire, car il nous faut sans cesse méditer l'Écriture et donc réfléchir, eh bien, comment un acte singulier, posé il y a 2000 ans, dans un pays éloigné d'ici, peut-il avoir un retentissement universel? Peut-il avoir un retentissement sur le monde?
Alors bien sûr, il y a d'abord une réponse humaine. Une réponse humaine, c'est que nous voyons bien qu'un acte quelque part, en Chine peut-être, peut avoir des répercussions mondiales. Nous sommes tous liés dans la même humanité. Mais la raison pour laquelle cette universalité est liée à la singularité de la scène, c'est parce qu'il est vrai. C'est-à-dire qu'il est facile d'aimer le monde, d'aimer tout le monde, de vouloir faire du bien in genere. Il est autre chose que de le faire en réalité. Et si vous faites le bien en réalité, si vous aimez quelqu'un en vérité, eh bien c'est forcément en singulier. C'est-à-dire qu'on ne peut aimer les gens que les uns derrière les autres, on ne peut faire des actes bons que les uns derrière les autres. Chaque acte réel est un acte singulier. Il n'y a pas d'acte universel dans son action. L'acte n'est universel dans le bien que parce qu'il se rattache au bien en lui-même, c'est-à-dire qu'il en prend la nature. Mais dans son exécution, chaque acte est singulier. Eh bien voilà ce que le Seigneur fait dans l'incarnation. Il nous a aimés, il nous aime tous d'un amour éternel, et c'est pourquoi il commence en un point particulier à venir parmi nous, en un point singulier, dans une femme, il y a 2000 ans, dans l'intimité d'une chambre, ce point de contact entre l'éternité et le temps, entre l'immensité et la détermination finie de la nature humaine, entre l'univers de Dieu et le nôtre, voilà la réalité de ce contact réalisé. Oui, il s'agit de la plénitude des temps. Plénitude des temps, car rien de plus grand ne pourra survenir dans l'histoire du monde. Une préparation lente et voulue depuis le début. Vous le savez, dès la chute d'Adam, le Seigneur promet que la descendance de la femme écrasera la tête du dragon. Dès le début, dès la chute, le Seigneur ne change pas d'avis. Le Seigneur n'est pas un être mutable, un être qui change sans cesse. Non, le Seigneur est éternel et sa décision est irrévocable. Il a créé l'homme pour qu'il voie Dieu. L'homme a péché, il va dès le début penser à s'incarner, envoyer son Fils pour nous sauver. Et voilà ce qu'il réalise patiemment après l'annonce qu'il fait à Adam, après l'annonce et l'alliance qu'il va faire à Noé, après l'alliance qu'il va faire en Abraham. Il se prépare un peuple surgi de rien et nombreux et vigoureux pour y faire naître le Messie et se raccommoder l'humanité tout entière dans la nature même qu'il va prendre. Vrai homme et vrai Dieu, rappelez la collecte du début de la messe. C'est ça l'essentiel de l'incarnation, l'incompréhensible pour nous. Le Christ s'est fait l'un de nous, il s'est fait homme. Le Christ est la vie. En Adam, il a promis la vie aux hommes, eux qui devaient mourir. En Noé, il a racheté l'humanité qui devait mourir, il l'a sauvée plus exactement. En Abraham, il procure la vie à un peuple à partir d'un tout petit reste. À partir du Christ, il nous introduit vraiment dans la vie, car il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Voilà que la plénitude des temps sont survenus et il nous reste, bien entendu, à ce sommet eschatologique de l'histoire qui est déjà survenu. Il nous reste à le vivre, à en vivre, afin que nous appartenions à cette histoire du salut, à cette humanité sauvée. Alors, et c'était mon premier point, cette incarnation, bouleversement de l'histoire, il nous faut maintenant nous attarder un instant sur notre coopération. Que vais-je faire? Que puis-je faire devant ce spectacle incroyable qui m'est donné de contempler aujourd'hui? Eh bien, il nous faut d'abord, évidemment, nous mettre à l'écoute de la Vierge Marie. Regardons-la et agissons de même. À l'image de Marie, il nous faut aimer l'humanité du Christ. D'abord à l'image de Marie, qui va agir dans un acte pleinement humain, pleinement et purement humain, avec son intelligence et sa volonté.
Elle ne doute pas un instant, elle est prête depuis toujours à se livrer au Seigneur, mais elle demande comment cela va-t-il se faire? Ce n'est pas un doute qu'elle émet, ce n'est pas un reproche qui naît en elle, c'est une interrogation de son intelligence pour savoir comment coopérer à l'œuvre de Dieu. Oui, il nous faut nous poser des questions en méditant l'Écriture. Votre intelligence doit se mettre en œuvre pour tenter de comprendre ce que Dieu veut nous dire. En méditant l'Écriture, vous devez mettre en œuvre votre intelligence qui interroge et qui scrute afin de découvrir la volonté de Dieu. Alors, après avoir mis en œuvre son intelligence, comment cela va-t-il se faire? La Vierge met en œuvre l'autre faculté humaine, celle de la volonté. Qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai compris et je le veux. Et c'est ma détermination forte que de coopérer à l'œuvre de Dieu. Le fiat de Marie fait basculer l'humanité dans une coopération renouvelée avec Dieu. Il s'agit d'une restauration de l'homme en Dieu. Et elle se fait à partir de cette femme qui coopère pleinement, humainement, à la volonté de Dieu. Oui, l'acte libre de Marie nous introduit, nous ouvre la voie à un chemin vraiment libre. Alors me direz-vous, il n'est pas étonnant qu'elle fût libre, car elle était libre de tout péché, elle était libre de tout mal. Eh bien justement, c'est pour ça qu'elle était plus libre que nous. C'est pour ça que son acte est plus méritoire que le nôtre, car elle n'était entravée par aucun péché. Elle avait la pleine liberté donnée aux enfants des hommes, restaurée dans une humanité parfaite, voulue par Dieu. Elle est capable d'intelligence et de volonté de coopérer à l'œuvre de Dieu. Il nous reste, nous aussi, comme nous le suggère saint Ignace dans sa méditation de l'incarnation, à demander à Dieu que nous puissions l'aimer davantage, car c'est pour ça qu'il s'est fait homme, se montrant à nous dans l'humanité. Il nous permet de l'aimer plus intensément, plus réellement, plus conformément à notre nature humaine, car s'il est vrai que nous aimons Dieu qui est dans les cieux, et nous voulons l'aimer de tout cœur, et de toute notre âme, de tout notre esprit, comme nous le commande le Deutéronome, il est, on ne peut plus facile de l'aimer dans son humanité, c'est-à-dire de l'aimer dans la réalité qu'il a montrée, la véritable icône de Dieu, le visage du Christ. Alors, comme Marie, aimons Dieu. Comment allons-nous l'aimer? Tout d'abord en le louant, ensuite en prenant soin. Oui, tout d'abord en le louant, l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de réaliser ici à cet autel. Et je dis nous, une fois de plus, non pas par un pluriel de majesté, mais par un pluriel de communion. Moi, en célébrant à l'autel, en servant le saint sacrifice, et tous ceux qui s'y unissent spirituellement, qu'ils me voient ou qu'ils ne me voient pas, de quelque manière qu'ils prient pour s'unir à cette action, c'est la première œuvre de charité que nous faisons dans le monde. Louer Dieu, la plus grande des charités, c'est d'abord une justice, c'est de rendre à Dieu l'honneur et la louange. Et comme ce Dieu s'est fait homme, nous allons continuer en prenant soin, en le nourrissant. Cette humanité touchée par Dieu est maintenant comme déjà en cours de divinisation. Et oui, Dieu, en touchant l'homme, en le réappropriant à sa propre nature humaine, lui a fait toucher quelque chose de la nature divine en soignant les hommes. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas penser à tous les médecins, infirmières, infirmiers, aides-soignants, aides-soignantes qui vont prendre soin de notre humanité, de tous ceux qui nous permettent de vivre encore dans un pays complètement bloqué, des pompiers jusqu'aux gens qui ramassent les poubelles, aux caissières de nos supermarchés. Bref, tous ceux qui vont prendre soin de notre humanité vont toucher quelque chose de la divinité de Dieu. Oui, en prenant soin de l'homme, déjà, nous pouvons connaître la véritable charité que nous pouvons faire à nos prochains et aux plus pauvres.
Voilà comment nous allons vraiment rendre un culte véritable à Dieu en partant de cet autel jusqu'aux plus délaissés des hommes et aux plus souffrants. Ainsi, nous allons nous unir à l'action divine qui s'est conjoint l'humanité. Ainsi, je vais être vraiment sauvé et donc divinisé. Ainsi soit-il. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Admirable grandeur et étonnante bonté, tu maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevés à lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs.
lavabo, bouteille de chêne. Le chipé, ça me tape. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée, et que l'ombre de l'Esprit Saint, et que par l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, de combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous t'adorons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui monte nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement d'Armand Louis, de tous ceux qui sont malades, de tous nos paroissiens, de Saint-Roch, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout
fort de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit. Elle la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand-père, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des défunts de notre paroisse, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans
l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui turis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui turis peccata mundi, miserere Agnus Dei, qui turis peccata mundi, una nobis facit. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebriae me, Aqua lateris Christi lava me, Passio Christi conforta me, O bone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, absconde. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebriae me, Aqua lateris Christi lava me. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Prions. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, soit avec vous.
avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme à la fin de toutes nos messes, je vais prononcer la prière à Saint Roch pour la protection dans l'épidémie et vous bénir avec la relique que nous possédons ici à Saint Roch. J'en profite pour vous dire que nous avons changé la configuration. Normalement, l'image est moins bonne qu'avant, mais le son meilleur. Alors, je n'ai pas renoncé à célébrer face au peuple, c'est que dans ce petit espace où ça résonne, vous m'entendez mieux par les ondes. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de peuple, donc je n'ai pas besoin de me mettre face au peuple, je célèbre face au Christ tout seul. Voilà. Je le dis pour ceux qui y auraient pensé, on ne sait jamais, des pensées qui traversent la tête des uns et des autres, il y a des angoisses qui peuvent naître même confinées. Voilà. Alors je les rassure, dès qu'on aura trouvé une solution, je célébrerai sur l'autel majeur face au peuple de Saint-Roch, dès que j'aurai une caméra avec une prise de son adéquate. Voilà. Ô Dieu tout-puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute air corrompu, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Roch qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, priez pour nous. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, cade Virgo gloriosa, super omnes speciosa, vale o valde cora, et pro nobis Christum exor. Saint Roch, Priez pour nous. Sainte Geneviève, Priez pour nous. Notre-Dame de Paris. Priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.